13 sur Caradissac avec Pierre-Olivier Marie, nous sommes sur le stand Renault. Il y a plein de nouveautés. Il y a une nouveauté devant laquelle il y a beaucoup de monde. Je suis un peu étonné parce que c'est... C'est la Renault Koleos. Et le Koleos, ça avait été un peu un bide en France. Alors Oui. pourquoi cette... Parce que c'est un marché quand même en plein essor. C'est 25% des ventes en France. Et c'est un véhicule qui sera vraiment appelé à être vendu dans le monde entier. Là, c'est 80 pays dans le monde. C'est une véritable world car. Et elle sera vendue en France à partir de début 2017. Alors, on la revoit pour la première fois ici, c'est le nouveau modèle. Comment tu l'as ressenti esthétiquement? Esthétiquement, il y a des différences, il n'y a pas de différence, c'est à mon sens le jour et la nuit par rapport à l'ancien qui n'était pas un chef-d'œuvre esthétique. Là, c'est plutôt joli. On retrouve tous les codes esthétiques de la Talisman, de la Mégane, ce capot nervuré, ces phares avec la signature en C, voilà. C'est dans les codes Renault et c'est une voiture qui me semble plutôt réussie esthétiquement. SUV 5 places, 7 places. Alors 5 places, contrairement à la 5008 Peugeot, le stand d'à côté, qui elle a 7 places. Et on va essayer d'aller faire un tour à l'intérieur. Voilà. Vas-y. Allez, je me jette, je me lance. Et voilà, et on est à bord, Claude, et là tu vois, on est bien à bord des Renault qu'on connaît, avec cet écran tactile vertical. On est dans une Renault de bonne facture, rien de surprenant. Mais après tout, si ça marche comme ça... Un petit tour derrière. Il y a un empattement qui est assez large, donc ça permet évidemment d'avoir de la place pour les jambes, d'avoir une relativement bonne garde auto, encore que vous voyez, à partir de 1m80, c'est un petit peu juste. C'est une voiture familiale, il faut du coffre. Il faut du coffre, il faut du coffre. 542 litres, voilà. C'est dans la bonne moyenne d'un véhicule de cette catégorie. Commercialisation, tarif. Alors, les tarifs, on ne les a pas encore, ce sera autour de 30 000 €, peut-être 28 000, 29 000. Et la commercialisation, c'est début 2017. Plutôt séduit, mais évidemment il y a une concurrence qui est très relevée. Il y a la 5008, il y a la Skoda Kodiaq, donc il va y avoir une grosse bagarre en 2017 sur le segment des SUV, mais celle-ci je pense a de quoi tirer son épingle du jeu.